Bonsoir tout le monde. Bon matin, bon après-midi et bonne nuit. Bienvenue à cet épisode d'une bonne raison de voir de l'avant, épisode du 9 décembre 2020. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'aime pour les gens en direct en ce moment que j'avais mentionné que j'allais peut-être faire les épisodes plus tard et j'en ai jamais fait plus tôt. C'est merveilleux. Je suis un homme de parole, comme vous pouvez voir. Je suis un homme de parole. Donc voilà, 9 décembre 2020, jour 9 de la caisse de l'Avent de BSQ. La belle caisse ici, regardez. Ah, c'est si beau. Quelle belle caisse. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes excités avec ce qui s'en vient comme bière. Surprise, je l'ai là, j'ai hâte. Juste avant, votre journée, vous autres. Hein? Votre journée, vous autres. Oui, Geoffrey, oui, version 2.0. Effectivement, j'ai starté le live tantôt, puis Facebook ne donnait pas de vidéo. Je ne sais pas si on le voyait, la vidéo, mais en tout cas, Facebook me disait qu'on ne le voyait pas. Je me dis, je vais arrêter, je vais recommencer. C'est aussi simple que ça. Eh bien voilà, donc, j'espère que votre journée s'est bien passée. Moi, c'était tranquille. Journée de congé à un moment donné. Faut prendre congé. On se lève tard. On fait pas grand-chose. J'ai surtout appelé pour des pneus. J'ai trouvé des pneus, finalement. Voilà. C'est fun. Vous allez suivre mon histoire aussi tout au long du mois. Ça va me coûter cher le vendredi prochain. C'est vendredi. C'est là. Fait que ça va me coûter le pot du cul. Là, je suis tanné. Mais bon, on n'a pas le choix. Ça a l'air qu'on peut pas rouler sur des pneus d'été tout l'hiver. C'est ce qu'ils disent. Ça a l'air que c'est pas bon. En tout cas, moi, je trouve que c'est un complot là-dedans. Je sais pas. Parlant de complot, si jamais ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo hier avec un ami, Marc-Olivier Plante, sur, justement, on a jasé pendant 1h45 sur le complotisme, le COVID-19 et tout ça. C'est un ambulancier, en fait. Donc, c'était vraiment intéressant. Je te mets, tu veux voir ça. C'est en rediffusion sur ma page Facebook, Jean-Philippe Guy Humoriste. Voilà, je te lance ça de même, là, juste de même, si ça t'intéresse. Sinon, voilà, on va parler de bière aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour parler de bière. Et ma foi du bon Dieu, allons-y là. C'est là que ça se passe. Donc, ce soir, roulement de tambour. Ça va être le pire effet de roulement de tambour de l'histoire des effets de roulement de tambour. Je suis désolé pour ça. Alors, ce soir, on va boire la Dende de Brasserie Générale. Et voilà. La Dende, en fait, c'est une bière blanche, comme on peut voir écrit juste ici, blanche. Donc, on s'attend finalement à une bière blanche de type belge, n'est-ce pas? Si on va voir derrière, on va voir ce qu'eux nous disent avant même de la goûter. Bière blanche d'inspiration Witbier brassée avec des ingrédients québécois, dont le malt de l'Inomalt, à Sherbrooke. L'eau blonde des jarrets noirs en Beauce, des écorces d'orange et de la coriandre. Eh bien voilà, désaltérante, légèrement épicée et délicieusement florale. Donc effectivement, on s'attend à une blanche belge. Si jamais tu veux en savoir plus sur les blanches belges d'ailleurs, j'ai un épisode qui est dédié complètement aux blanches belges. C'est le premier épisode finalement, de toutes. C'est ça là, c'est de ça que je parlais. C'était avec une bière de l'inox. Bref. Au niveau de brasserie générale, on a évidemment encore une fois un format, c'est le format le plus qui revient le plus souvent dans la caisse. Format 473 ml, donc une grosse canette est titrée à 5% d'alcool par volume. Et bien voilà, on nous recommande de servir ça entre 5 et 8 degrés. Moi, ça fait un petit 10 minutes là, qu'elle est à la table. Je pense que je suis à bonne température. Je pense que ça va aller. Donc, c'est le temps d'amener Madame Vaseline Soucy. Le verre, le fameux verre, vous commencez à le connaître. Je vous mentirai pas qu'elle a eu des demandes d'entrevue dernièrement. Je pense qu'elle va faire 2 filles le matin bientôt. Là. Donc voilà, Vaseline Soucy, on l'accueille. Et bien voilà, elle est là. Et on va ouvrir le doux produit avec un peu de ASMR de canette. Ah ben voilà, cette bière a légèrement juté dans ma face. Au pire. Fait que voilà. C'est ce que j'ai peur. J'ai peur de scraper mon micro maintenant en faisant ça. C'est ça le problème. À un moment donné, je vais le scraper pour vrai. Puis là, je vais apprendre. Mais d'ici là, je vais refaire toujours le même mouvement très dangereux qui est d'ouvrir une bière juste à côté de mon micro. Je suis indomptable. Donc voilà, c'est parti. On va verser ce doux produit. Donc... Et ben voilà. Une bière qui fait quand même une belle mousse, tout de même, bien intéressant. Voilà. Donc voilà, une belle mousse quand même. Les bières blanches ne sont pas reconnues pour faire des mousses hyper épaisses, mais on en a une très belle qui semble vouloir disparaître lentement.
N'est pas trop pressé. Une belle opacité qu'on reconnaît. Dans ce cas-ci, on a un jaune très doré. De mon point de vue, je sais qu'à la caméra, ça semble plus pâle que ça. De mon point de vue, on a un jaune assez doré, mais bien opaque, assez laiteux. Moins qu'hier, hein. Par contre, la bière d'hier, vraiment, elle était beaucoup plus laiteuse et blanche que ça. Mais dans ce cas-ci, ben voilà, on a une bière qui ressemble tout à fait à ce genre de bière. On a un collet qui reste. On a une mousse qui veut coller sur le bord du verre tout de même. Très bien. Et la mousse disparaît lentement, mais sûrement. Ça va nous laisser place très bientôt à seulement la couleur de la bière. Je crois bien. Allons-y pour le nez. Là, effectivement, on sent bien l'orange. Au niveau des épices, c'est assez subtil, je vous mentirai pas. Je ne sens pas vraiment les épices présentement. Je sens beaucoup l'orange finalement. Et peut-être le petit côté justement un peu herbe, un peu la coriandre finalement. Donc oui, ça je pourrais dire que je le sens, effectivement. Intéressant. Écoutez, moi il est 17h02 ici. J'ai soif. Allons-y. Une blanche, ça se déguste. Donc c'est parti. Ah, c'est bien goûteux tout de même. Bien goûteux. C'est ce que j'aime en fait de certaines bières blanches, c'est quand on a une bière blanche qui est bien goûteuse, parce que souvent, il y a plusieurs bières blanches qui vont être plates, tout simplement, tu sais. Dans ce cas-ci, on a quelque chose qui est assez goûteux, fait que c'est très, très, très intéressant. On a de l'orange qui ressort très bien. Une belle amertume en finale quand même, j'aime bien. Pas hyper dominante, mais quand même qui est bien, qui est présente, qui est là. C'est le fun, on voit pas ça souvent encore là dans les blanches, hein. C'est une finale très, très douce. Là, on a une petite amertume qui vient comme trancher juste un petit peu, juste correct. Vraiment bien. Au niveau de l'herbe, au niveau de la coriandre, on le goûte légèrement. C'est subtil. J'ai l'impression que ceux qui détestent la coriandre, vous pourriez quand même aimer ce produit-là. Et puis légèrement poivré, en même temps que l'amertume, peut-être un léger poivre à la finale. Mais très, très, très léger. Ça me fait penser en fait à une saison. Là. Même un petit peu plus léger au niveau du poivre. C'est vraiment, vraiment léger. Au niveau de la texture, on a une bière qui est quand même assez mince. Hein, des fois, on a des blanches qui sont bien costaudes, entre guillemets, qui sont bien rondes. Dans ce cas-ci, au niveau de la texture, c'est assez mince, mais tout de même plus rond qu'une Pilsner, n'est-ce pas? Ça va de soi. Lorsqu'on a des bières comme ça, évidemment, du blé, j'imagine. Au niveau des ingrédients, on ne l'indique pas, mais bon, une bière blanche, c'est une bière avec du blé, c'est quasiment inévitable. Un produit tout à fait, ma foi, intéressant. J'aime bien. Très, très cool. Très cool. Je m'attendais pas à grand-chose de moins de Brasserie Générale. C'est des excellents brasseurs. Si vous êtes fan de New England IPA, ils en ont des excellentes, la I Like Big Hops, que le nom d'ailleurs me fait capoter. Je trouve ça vraiment malade, mais vraiment, c'est un beau produit. Je ne suis pas un fan, je l'ai déjà mentionné dans le podcast, mais je trouve qu'on a quand même un beau produit de ce côté-là au niveau des New England IPA de Brasserie Générale, mais toute leur gamme de produits est vraiment, vraiment le fun. Des beaux brasseurs ici même à Québec, donc encouragez-les. Bref, il a fallu que je coupe le son pour roter. Au moins, je suis honnête, n'est-ce pas? Voilà, c'est un fichu beau produit, vraiment intéressant. Je vous dirais... J'ai l'impression que un mur vient de tomber. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, la balieuse! Ah, ben voilà. On a passé à la balieuse, on a terrorisé le chat tantôt. Puis là, elle a tombé. J'aurais pu ne pas l'accuser. C'est quasiment sûr que vous ne l'avez pas entendu. C'est ça qui est comme beau là-dedans. Moi, j'ai un peu TDA là-dessus. C'est ça qui est tannant. Voilà, donc, beau produit. Je vais lui donner un beau 7 sur 10. Un beau 7 sur 10. Vraiment intéressant. C'est une blanche tout à fait traditionnelle. Voilà, un beau 7 sur 10. Hier, je ne sais pas si j'ai noté la bière, mais je vais lui donner celle d'hier. Je lui donnerai un 7 sur 10 aussi. Okay? Juste parce que c'est peut-être pas mon style préféré. Mais c'est une bonne bière à essayer. Qui est le fun à essayer, qui est tout à fait originale. Puis j'ai comme ramassé l'autre moitié à peu près. Fait que ça, c'est cool. Parce que ma blonde, elle n'a pas aimé pantoute. J'ai comme ramassé l'autre moitié. Ça, j'étais bien content de ça. Et puis,
je vais dire quelque chose qui me rend vraiment joyeux. Okay? La 10e avenue est de retour sur les tablettes de la souche. Si vous avez écouté les épisodes, vous savez que la 10e avenue, c'est ma bière de prédilection, c'est ma bière préférée pour l'instant, jusqu'au moment où j'en trouverai une autre, mais qui est une bière, une quadruple belge, bien lourde et bien pesante. Ils l'ont ressorti, elle est maintenant en canette. Et ils ont baissé le taux d'alcool un petit peu, donc ça l'amincit un petit peu au niveau de la texture, mais tout de même, un produit excellent. J'étais vraiment content de renouer avec ce produit-là. Je l'ai tété pendant encore 2-3 heures. C'est une bière qui est le fun à déguster tranquillement. Et qui aide à faire dodo, n'est-ce pas? À 10% d'alcool, ça aide à faire dodo. Donc voilà, c'est pas mal, c'était pas mal ma soirée d'hier. Une bière à la boucane, puis une grosse triple belge. Hein? Donc, et voilà. Et Geoffrey qui dit bon, JP est bandé sur son avenue. Ben ouais! Elle l'aime, la 10e avenue. OK? C'est moi patience avec ça. C'est le final de podcast bizarre. Plus ça va... Plus ce podcast-là avance, plus ça devient juste disjoncté. J'adore ça. Bref, mesdames, messieurs, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là encore ce soir. On se retrouve demain, le 10 décembre, pour le jour 10 de la caisse de la vente DBSQ. Et c'est demain, en fait, que j'ai comme switché la bière. Donc, on va parler de la bière que j'ai choisie pour la remplacer. Et puis, d'ici là, ben, on se dit à demain. Et puis, mesdames, messieurs, passez une belle soirée. À la prochaine. Ciao.